choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta grâce. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être transformés par l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le psaume 133. Psaume 133. Psaume 133, nous lisons « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et le Seigneur nous dit, lorsque ses enfants sont réunis, assemblés, il déverse sa bénédiction. Et dans la version en hébreu, on nous rajoute même qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, mais unis, parce qu'on peut être ensemble dans un même lieu sans être unis. On peut être dans une même maison, mais faire ce qu'on appelle de la cohabitation, sans réellement partager des choses. Donc chacun vit sa vie de son côté, mais physiquement, on est ensemble. Et là, on nous dit qu'il est agréable pour Dieu. Mais ce qui est agréable, ce n'est pas seulement d'être dans un même lieu ensemble, c'est d'être comme un seul homme, d'être unis en esprit, avec les mêmes pensées, avec les mêmes idées, avec les mêmes envies, avec la transparence. C'est ce que nous allons voir. Le thème de notre partage de ce soir, c'est quelques points concernant le vivre ensemble. Le vivre ensemble. En tant que chrétiens, nous sommes appelés, nous sommes amenés à vivre ensemble, à passer du temps ensemble. Dans les activités, dans les réunions comme ce soir, dans le travail aussi du Seigneur. Et lorsqu'il y a des humains, lorsque les humains se retrouvent dans un endroit en interaction, eh ben, il y a parfois des, comment je peux dire ça, des contrariétés. Il y a parfois des désaccords. Il y a parfois la chair qui se manifeste aussi. Il y a parfois des désirs mauvais qui peuvent naître. Mais le but de notre exhortation ce soir, c'est de nous dire que même si ces choses-là peuvent exister, quelle est la réponse que je donne à cela? C'est ça le but de l'exhortation. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Est-ce que je suis le journaliste qui, un journaliste, vous savez, il voit des faits et il en parle. Parfois, quand il en parle, même s'il a un devoir de neutralité, mais on sait savoir quand on écoute un média, dire « Ah bah tiens, ce média-là, il penche plutôt à droite. Ce média penche plutôt à gauche. » En fonction de l'information que le média donne, eh ben, il y a une interprétation qui est derrière aussi. Et parfois, aujourd'hui, on remarque que les chrétiens, pas tous, mais certains, sont devenus comme des journalistes qui observent ce qui se passe pour dénoncer, pour dire « Ah bah tiens, il manque ceci, il manque l'amour. » Il manque ceci, il manque cela. Oui, même si il manque toutes ces choses-là, nous déplorons cela. Mais c'est une réalité. Jésus, l'église qu'il avait, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui se retrouvent autour du Seigneur. Jésus avait ses disciples, c'était son église. Mais dans son église, il y avait Pierre qui avait son tempérament. Il y avait Judas qui était là aussi, qui avait aussi ses desseins mauvais. On nous dit même que Judas volait dans la caisse.
Mais quelle fut la réaction du Seigneur face à cela? Est-ce qu'il s'est arrêté à dire « Oh, mais vous exagérez, vous êtes hypocrite, vous exagérez, vous êtes... » Non, non. Le Seigneur s'est donné jusqu'au bout. Donc, par cela, Judas avait l'occasion. Parce que moi, j'ai médité en me disant « Mais pourquoi le Seigneur laisse Judas à côté de lui ?» Alors qu'on sait que lorsque le Seigneur a choisi les disciples, il a prié toute la nuit. Mais bien qu'il ait prié, il est conduit à choisir Judas. C'est pour nous dire que le Seigneur a donné l'occasion à Judas de changer. Il a donné cette opportunité-là pour que personne ne dise « Eh ben non, Judas était là, il écoutait les enseignements, il écoutait, il entendait. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à dire « Mais toi, toi... » Non. À un moment, il lui dit même « Mais mon ami, ce que tu as à faire, fais-le parce que finalement, c'est le choix que tu as fait. » Malheureusement, c'est ça. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Quelle est l'attitude que le Seigneur attend de nous? Est-ce que nous devons être tout simplement des spectateurs de ce qui va ou de ce qui ne va pas? Ou alors, suis-je un acteur à mon niveau? Qu'est-ce que je fais quand je remarque qu'il y a un déficit d'amour? Est-ce que moi j'en donne? Quand je remarque qu'on ne m'a pas dit bonjour, est-ce que moi je fais la démarche d'aller voir vers l'autre pour lui dire bonjour, ou alors je reste dans mon coin pour dire « Ah bah tiens, ici c'est comme ça ». Mais non, c'est pas ça l'attitude que le Seigneur attend. Et on nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères, d'être ensemble, d'avoir la même pensée. On va lire acte 2, acte 4 aussi, qui nous dit que le peuple était comme un seul homme. Mais regardons la conséquence de cette attitude, et nous rappelons que s'il y a des interventions, on peut se manifester. Nous lisons acte 2. Donc le thème, c'est quelques points concernant le vivre ensemble. Comme nous l'avons dit, dans le vivre ensemble, il y a parfois des situations qui vont nous agacer, parce que la chair est là, c'est une réalité, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'avoir la réaction, c'est d'avoir l'attitude qui relève l'autre, et non pas qui pointe. Vous savez, c'est comme si vous allez chez un médecin, vous entrez dans le bureau, généralement le médecin demande « Qu'est-ce qui t'emmène ?» Tu dis, bah docteur, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux jambes, Bon, il te regarde, ok, d'accord, ok. Bon, ok, on se voit la semaine prochaine. Tu dis, mais docteur, moi je viens parce que j'ai un problème, je vous dis mon problème, vous me laissez partir, mais c'est pas normal. Quelle est la solution que vous me proposez? C'est ça qu'on attend du médecin. Quelle est la solution? Et nous aussi, c'est la même chose. On fait un diagnostic, on fait bien, on liste bien les choses, mais le Seigneur attend, il dit, bah, quelle est la solution que tu proposes? C'est ça. Acte 2, nous lisons à partir du verset 41. Au verset 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous tournons la page, nous allons dans Acte 4, c'est la même idée. Acte 4, verset 32. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et ils les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun, selon qu'il en avait besoin. Voilà ce que le Seigneur
nous dit, on dit que tous ceux qui avaient cru étaient comme un seul homme, une seule âme. Et ils avaient tout en commun. Finalement, on voit l'attitude que le Seigneur attend de nous. C'est cette attitude-là. C'est une attitude d'amour du Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, eh ben forcément, on aime tout ce qui est autour de nous. Maintenant, est-ce que la chair ne se manifeste pas? Bien sûr, la chair se manifeste, mais il y a un intérêt supérieur. C'est lequel? C'est le Seigneur. C'est de réaliser que nous sommes la famille de Dieu. Et ça prévaut. Bien-aimé, le diable a un objectif. C'est lequel? C'est fragiliser le corps du Christ. C'est fragiliser les enfants de Dieu. Et il fait ce travail-là de quelle manière? Il va le faire dans les couples, dans les familles, dans les foyers, parce qu'en réalité, l'Église, c'est quoi? C'est la communauté des individus qui ont cru en Jésus. Mais cette communauté-là, elle commence dans les foyers, dans les maisons. Ensuite, c'est dans le groupe restreint, l'Église locale. Et le diable, comme il sait qu'il ne peut pas atteindre directement l'Église du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, il en est la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il va la fragiliser tout doucement. On se rappelle de Balaam. Balaam qui est appelé à maudire le peuple d'Israël, mais il ne voit rien. Lui-même, il dit, mais quand je regarde ce peuple, je vois qu'il est bon, il est parfait. Pourtant, on sait que Dieu avait des reproches à faire à ce peuple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le peuple à aller vers des femmes étrangères, à pécher, et finalement à être vulnérables. Et en péchant ainsi, ils sont finalement sous la domination du diable, et le diable peut ainsi agir. Et le diable agit de la même façon. Il va chercher la faille. Il va chercher à fragiliser. Et une fois qu'il a fragilisé, une fois qu'il y a une brèche, là il peut rentrer et semer son venin. C'est comme ça qu'il travaille, le diable. C'est la même chose. Et nous devons avoir ça dans la tête. Comprendre que le but du diable, comme c'est écrit dans Jean 10, c'est détruire. Mais comme il prend son temps, il peut détruire directement, mais il peut aussi prendre son temps tout doucement, faire son travail de destruction tout doucement. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prendre conscience de cela et refuser. Et voilà ce qu'on nous dit ici, dans Actes, on nous dit qu'ils étaient comme une seule âme. Une seule âme. Ils vivaient ensemble, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction du pain. Et le Seigneur les bénissait parce que c'est ça la disposition que le Seigneur attend de nous. C'est ça. Mais chacun était acteur de cela. Chacun était acteur à son niveau. On n'attend pas que ce soit le pasteur ou l'ancien qui fasse. Non, chacun à son niveau a une responsabilité. Et dans cette responsabilité-là, quand chacun prend sa responsabilité, finalement le corps prend forme. C'est comme dans une équipe de foot. Et c'est étonnant parce que parfois on sait même que dans l'équipe, les joueurs ne s'entendent pas. Mais vous verrez quand les joueurs rentrent sur le terrain, même s'ils ne se parlent pas, mais ils ont un objectif commun, c'est gagner le match. Voilà. Même s'ils ne se parlent pas, même s'ils ne s'apprécient pas, mais quand ils sont sur le terrain, ils se disent, nous on doit prendre le point. Et ils vont jouer. Et imaginez maintenant que sur le terrain, il y a un joueur qui dit « Ah non, parce que c'est toujours lui qui a le ballon, moi non plus, je ne joue pas. » Il fragilise l'équipe. Et l'adversaire va passer par là pour gagner le match parce qu'il voit finalement qu'il y a une brèche qui est là. Et la Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus sages, sont plus avisés que les enfants de lumière. Les enfants de lumière que nous sommes, malheureusement, ce partage de ce soir, ce n'est pas une accusation. Moi, le premier, c'est une réflexion pour nous dire quel est mon rôle dans cela. Quel est mon rôle? Peut-être que j'ai été témoin de quelque chose qui n'est pas correct. Comment moi je réagis? Est-ce que je prends parti parce que l'autre me dira, mais tu as vu comment l'autre s'est comporté? Mais quelle est ma réaction? C'est ça que le Seigneur attend de nous. Est-ce que je suis l'oreille qui est là, qui entend tout simplement sans réagir? Mais en français, on dit « qui ne dit mot, consent ». C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, si tu es juste une oreille passive, même pour la justice, tu seras condamné. Parce qu'on te dira « mais non, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu étais au courant. » Tu peux être condamné pour ça. On va te demander « mais quelles sont les mesures que tu as prises quand tu as entendu ça? Quelles sont les mesures ?» C'est ça. Et le Seigneur nous appelle à cela. Quel est mon rôle dans cela? Nous lisons
Matthieu 18, ensuite nous allons passer dans les points Matthieu 18 et Matthieu 12. Matthieu 18, verset 19, ce sont des passages que nous connaissons, c'est un rappel pour nous remémorer la pensée du Seigneur. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà la promesse que le Seigneur fait. Quelle belle promesse! Le Seigneur dit que là où 2 ou 3, je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, eh ben je le ferai. Mais quelle promesse! Quelle promesse grande! Quelle grande promesse! Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, là où 2 seulement, 2 personnes suffisent. C'est le minimum. S'il y a ces 2 personnes qui sont là, eh ben, moi je suis là. Et quand le Seigneur est là, l'objectif c'est pas qu'on passe un bon moment. Tout simplement. On dit, ah, c'était bien. Non, c'est pas ça l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur, quand il est là, c'est de nous transformer, comme ça a été le cas pour la femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur. Elle a été transformée, comme ça a été le cas du brigand à la croix. Transformée. C'est ça l'objectif du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience de cela. Prenons conscience de notre rôle dans le corps du Christ, dans l'édifice, comme il est écrit dans 1 Pierre du Seigneur. Nous sommes une maison, nous sommes comme des pierres vivantes assemblées les unes aux autres. Et ces pierres-là, quand on les assemble, on les met ensemble, c'est ça qui forme la maison. La maison elle-même, elle peut se glorifier d'être une maison, mais elle n'existe que parce qu'il y a des pierres. Il y a une pierre qui a été posée, il y a une pierre qui a été posée. Et Pierre nous dit que maintenant, la pierre angulaire, finalement la pierre sur laquelle se repose tout l'édifice, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience de cela. Et l'ennemi, le diable, va chercher à fragiliser. Nous lisons Matthieu 12. Matthieu 12. Verset 25. À 26. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume peut-il subsistera-t-il? Voilà la question que Jésus pose. Alors, il y a une polémique. Les gens se demandent, mais est-ce que c'est par Belzébul qui chasse les démons? Il n'est pas de Dieu, cet homme. Alors il y a une grande polémique. Et on nous dit que Jésus connaissait les pensées de ces gens-là. Il dit, mais soyez logiques. Si un royaume est divisé contre lui-même, il est dévasté. Si une ville, une maison est divisée contre elle-même, eh ben, elle ne peut subsister. C'est ça l'enseignement que le Seigneur nous donne. Et pour nous dire aussi, nous chrétiens, que lorsque je me plains de l'autre, lorsque je mets l'autre en pâture, en réalité, je fragilise qui? Je me fragilise moi-même. En réalité, c'est moi-même qui suis à la merci du diable. Je me détruis moi-même, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Comment on peut prétendre servir le Seigneur, mais en même temps être toujours à critiquer les chrétiens? Oh, les chrétiens. Oh, les chrétiens, ils exagèrent. Oh, les chrétiens, ils abusent. Oh, les chrétiens. Oh, je ne travaillerai plus jamais avec les chrétiens. Oh, mais il y a des gens qui disent des choses comme ça parce qu'ils ont été déçus. Alors maintenant, il faudra encore vérifier est-ce que les personnes à qui il a eu affaire étaient des chrétiens. Mais admettons que c'était des chrétiens, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ça le but de ce soir, c'est de nous dire comment toi, tu réagis. Il y a des gens à cause de ça qui ont pris des décisions. Eh ben, je ne travaillerai plus avec les chrétiens. Eh ben, moi, je te dis que c'est une mauvaise décision que tu prends. C'est une mauvaise décision. Le Seigneur veut et il nous laisse dans son corps pour que nous puissions réaliser qu'il est notre papa, réaliser les réalités spirituelles. Il y a un chant, Getting Used, c'est un chant de Gathers qui dit, ce chant-là dit, marchons ensemble.
d'un même pas. Il y aura des montagnes à gravir, il y aura des vallées que nous allons traverser. Mais habituons-nous à vivre les uns avec les autres. Mais j'aime beaucoup, il y a un couplet du chant qui dit « Habituons-nous à vivre et à prendre ce qu'est l'amour. » C'est ce qu'ils disent. Habituons-nous à prendre. Parce que, pourquoi ils disent habituons-nous à apprendre ce qu'est l'amour? Parce qu'ils sont conscients qu'il y aura des événements tous les jours qui vont nous remettre en question, qui vont nous irriter. Et c'est pendant ces moments-là qu'on apprend à exercer l'amour véritablement. C'est ça. C'est ça. Tu peux t'entraîner comme tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais viendra un temps où il y aura maintenant le match. C'est au match maintenant qu'on verra, ah ben, est-ce que l'entraînement était valable? Tu peux faire tes révisions comme tu veux, mais viendra un jour où il y aura l'épreuve, où il y aura l'examen. C'est l'examen maintenant qui dira, ah ben, est-ce que les connaissances sont acquises ou pas? C'est ça. Et ce chant dit, habituons-nous à vivre ensemble. Pourquoi? Parce que le Seigneur permet cela pour qu'on puisse grandir dans l'amour. On se rappelle de la parabole de Matthieu 13, la parabole de l'ivraie, du blé et de l'ivraie, où les disciples sont dérangés. Ils se disent, mais maître, mais d'où vient donc qui a livré alors qu'on a semé le blé? Et le maître dit, laissez comme ça, un jour viendra où on séparera. Alors, une des questions qu'on se pose, mais pourquoi le maître laisse comme ça? Eh bien, le maître laisse pour que l'ivraie reste ivré, parce que l'ivraie ne changera pas, mais pour que le blé s'améliore, devient encore meilleur. Peut-être qu'il était bon jusqu'au niveau 5. Alors Dieu permet qu'il y ait un mauvais pour que tu sois bon au niveau 10. Voilà pourquoi il est écrit « Heureux les débonnaires ». Un débonnaire, c'est quelqu'un, dans Matthieu 5, qui est bon à l'excès. C'est ça. Et le Seigneur permet des situations comme ça pour qu'on puisse grandir dans l'amour, qu'on puisse grandir dans la maîtrise de soi, qu'on puisse grandir dans la patience, qu'on puisse grandir dans la prière, dans les conseils, même si ce sera les mêmes choses qu'on va dire, mais on va le redire, on le dit parce qu'on croit que Dieu peut faire quelque chose. Mais quand on s'énerve, finalement, c'est parce qu'on a voulu changer les choses tout seul, mais ça ne marche pas. Et là, Dieu nous montre nos limites pour dire, tu vois, tu as voulu changer des choses, mais tu as voulu changer des choses par toi-même. Parce que quelque chose qui vient de Dieu ne va pas te pousser à te mettre en colère. Même si tu vas répéter, ça peut venir, l'irritation, mais tu te reprends, tu dis, oh, mais pourquoi je mérite? Je mérite parce que je voulais que... Ok, bon, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, quand je donnerai des conseils pour que cette personne-là te soit agréable. Non pas me soit agréable à moi, parce qu'on trouvera toujours des motifs pour dire, oh non, là c'est pas bon. Là il a fait ci, là il a fait comme ci, là, oh là 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 là, là on trouvera... Bien aimé, on est humain, on est humain. Et l'humain charnellement ne sera jamais satisfait. Alors, regardons Seigneur. Nous prenons notre premier point. Dans 1 Jean 1, quelques points concernant le vivre ensemble. 1 Jean 1 Jean 1, 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. L'apôtre Jean nous dit que Dieu est lumière. Et puisque Dieu est lumière, nous aussi, on doit marcher dans la lumière. Ainsi, quand on marche tous dans la lumière, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Puisque notre objectif à nous, c'est la lumière, à un moment donné, on sera en communion parce que l'objectif est le même. Et un exemple qui nous avait été donné, c'est que lorsque on nous dit par exemple que l'objectif c'est
de se rapprocher, par exemple, du micro-ondes qui est là, on va tous converger vers le micro-ondes. Et à un moment donné, puisque l'objectif c'est d'atteindre le micro-ondes, qu'est-ce qui se passe? On sera collés les uns aux autres parce qu'on va tous atteindre le micro-ondes. Donc, puisque l'objectif est le même, eh ben, on va tous aller dans cette direction-là. Il y aura même un embouteillage parce que notre objectif c'est d'atteindre ce point-là. Et Jean est en train de dire, puisque Dieu est lumière, et Jésus lui-même dit, je suis la lumière du monde, et que notre objectif c'est de ressembler au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, en voulant ressembler au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On va tous se rapprocher vers le Seigneur. C'est ça le premier point. Un des points qui fait que réellement, il n'y a pas l'unité selon le Seigneur, c'est qu'on n'a pas tous le même objectif. Et dans ce même objectif, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y en a qui ne sont peut-être pas convertis. C'est-à-dire qu'ils ont adhéré avec la logique de Dieu. Mais être converti, c'est quoi? C'est avoir une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Une nature qui, lorsqu'on te fait du mal, eh ben, tu pardonnes. Une nature qui fait que lorsque on te parle mal, eh ben, toi tu trouves une excuse pour cette personne-là en disant, bon, la personne était énervée. Les gens vont te dire, mais tu vas pas laisser comme ça. Mais regarde, mais c'est pas normal. Mais tu as entendu ce que la personne t'a dit. Mais tu as vu ce que... Mais toi, c'est même pas. Il arrive des fois que même une personne vient te voir pour te dire, tu sais, mon frère ou ma soeur, excuse-moi, tu sais, la dernière fois, j'ai eu de mauvaises pensées où je t'ai dit ça. Toi, tu cherches dans ta tête pour te dire, mais quand est-ce que tu m'as dit ça? Oui, un jour, je t'ai dit ci, mais en fait, je n'étais pas bien dans mon cœur. Mais toi, comme tes pensées n'étaient même pas à soupçonner, à voir... tu ne sais même pas de quoi la personne te parle. Elle te dit, excuse-moi. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener. Arriver à ce point-là. La lumière, c'est le fait d'être transparent. Quand il y a quelque chose, eh ben on le dit, on partage. Matthieu 18 nous donne la procédure. Si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? Ben, va le voir. Mais quand tu le vois, ce n'est pas dans une logique de condescendance pour dire, encore une fois, tu as fait mal. Non. Quand tu vas le voir, c'est dans l'objectif d'aider la personne. Mais bien souvent, nous, quand on va voir comme ça, on va dans quel objectif? De régler nos comptes. Souvent, on va dans l'objectif de régler nos comptes. Tu m'as dit ça, tu m'as fait ça. Or, le Seigneur nous dit, quand tu vas voir la personne, même si il y a ce règlement de compte là qui peut faire partie de la démarche, mais l'objectif du Seigneur, c'est lequel? C'est que tu aides la personne, que la personne se rende premièrement compte qu'elle a mal agi et qu'elle puisse se mettre en règle avec le Seigneur. C'est ça l'objectif. C'est ça qui importe. Et c'est ça, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est se soumettre à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Parfois, on va avoir une position. On dit oui, mais moi c'est comme ça. Maintenant, quand tu es face à la lumière de la parole de Dieu, eh ben, tu capitules, tu dis bon, ok, d'accord, même si ça me fait mal, même si, voilà, je vais devoir changer de position, on va se moquer de moi, mais puisque la parole le dit, eh ben, je me soumets. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça l'attitude que le Seigneur attend de nous. Alors quelquefois, on passe du temps à débattre avec des personnes, mais si la personne n'a pas le cœur qui est changé, bien aimé, j'ai envie de dire, c'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Tu vas répéter les mêmes choses, mais comme le cœur de la personne n'est pas transformé par le Seigneur, elle pourra peut-être t'écouter par respect. Mais en réalité, si le cœur n'est pas changé, à quoi ça sert? Alors notre objectif à nous, c'est d'amener les personnes à revenir aussi à la lumière. Et comme on l'a dit, puisque nous sommes tous dans la lumière, comme Jean nous dit, eh ben, naturellement, nous serons en communion. On aura les mêmes objectifs, on aura la même pensée, puisqu'on a un seul esprit, on a le même esprit. L'esprit qui est dans le vrai chrétien, en Chine, en Inde, c'est l'esprit qui est dans le vrai chrétien, qui est en Afrique du Sud. On a le même esprit. Donc, par moment, on n'aura même pas besoin de se parler, mais puisqu'on a l'esprit, un regard suffit pour se mettre d'accord, pour dire, ah tiens, il y a un problème ici. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a l'esprit de Dieu. La lumière du Seigneur est en nous. Et elle fait que,
Elle dévoile les ténèbres. Et c'est cela. Alors le premier point, c'est vérifions cela. Si la situation dure, perdure, elle est longue dans le temps, posons-nous la question, mais est-ce que la première étape, j'ai respecté cela? Est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que j'ai... Parce qu'on a dit la conversion, c'est pas seulement accepter le Seigneur, c'est bien, mais c'est se livrer au Seigneur, c'est ça la conversion. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc je suis totalement livré, de sorte que mes pensées, de sorte que mes envies, mes convictions, finalement, ne comptent plus. C'est ça la conversion. Et une personne qui est dans cette optique-là, finalement, eh ben, elle peut accepter naturellement les choses qui contrarient parce que elle, son objectif à elle, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la vérité. Oui, il y a une intervention ici. C'est cela. Et le Seigneur veut nous faire grandir dans cette optique-là, que nous puissions réaliser que... Oui, il y a une intervention là. Le verset qui dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui, Éphésiens 4. Oui. Donc la colère est tolérée avant la nuit ou comment ça se passe? Non. La colère, comme on a dit à plusieurs reprises, la colère elle-même n'est pas un péché. La colère, c'est un sentiment qui vient comme la peur. Maintenant, on nous dit, dans ce verset-là, attention, si la colère vient, n'agis pas sur la colère. Donc la colère peut venir, mais à ce moment-là, je me ressaisis, je dis, ah, Seigneur, là, je sens que si je parle, je veux parler pour me venger, pour faire... Parce que la colère, quand elle vient, elle a un objectif, c'est lequel? Il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle s'exprime. La colère, quand elle est là, elle finira par s'exprimer. Ça peut être une colère qui va s'exprimer tout de suite, ou alors qui peut s'exprimer après 20 ans. Mais généralement, cette colère lente là qui dure longtemps, les deux colères font des dégâts, mais celle qui dure là, elle te détruit toi-même parce que de l'intérieur, tu vas toujours ressasser la chose, tu vas toujours penser la chose. C'est comme des personnes qui ont été abusées, c'est comme finalement, ils vont prendre des positions pour dire, bah tiens, moi les hommes c'est fini. Ou alors, ils vont prendre des positions pour dire, bon, je veux me venger maintenant, je vais utiliser les hommes comme des choses. Finalement, puisque la colère est là, elle finira par s'exprimer. C'est là que le Seigneur nous dit, attention, quand elle est là, rejette-la. Tu dis, Seigneur, là, j'ai la colère, je sens que je suis dans la colère. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, c'est quelque chose qui vient comme la peur, on ne contrôle pas. Tu es au volant, quelqu'un manque de te rentrer dedans, bah, le cœur se met à battre. Bah, tu te ressaisis, tu dis, bon, Seigneur, aide-moi. Voilà, ce sont des choses qui viennent comme ça. Mais ce qu'on nous refuse, c'est d'agir sous la colère. Parce que quand tu agis sous la colère, finalement, la colère est comme une drogue qui fait que tu perds ton discernement. Tu perds ton discernement et tu poses un acte qui est même au-delà de ce que tu voulais faire. Peut-être que tu voulais tout simplement faire mal à la personne, mais la conséquence de ce que tu fais là, je me rappelle, j'ai suivi, c'était un documentaire qui m'a beaucoup touché, et c'était Envoyé spécial. L'émission, c'était « Pourquoi sommes-nous de plus en plus méchants ?» Alors moi, j'ai vu le titre de l'émission, je me suis dit, tiens, c'est une émission qui doit parler même aux chrétiens. Et c'est Jacques Cardos qui présentait cette émission-là. Et donc on montrait comment, en France, les gens pour un rien, ils se mettent dans des états pas possibles. Pour un rien. Et on le voit, il y a une colère qui est là dans le pays. Les gilets jaunes, maintenant il y a les foulards rouges, violets, il y a tout. Il y a une colère qui est là dans ce pays qui fait qu'un jour ou l'autre, ça va s'exprimer. On a vu comment ça s'est exprimé. Et dans cette émission, ce qui m'a touché, c'est un monsieur monsieur tout le monde, père de famille, qui allait au travail dans le périphérique parisien. Et il a été doublé par un motard. Et donc il a accéléré, il a doublé le motard finalement. Et il s'est mis devant le motard pour gêner le passage du motard. Comme c'est dans le tunnel, le motard s'est énervé. Il a doublé, il est passé, et il a mis un coup de pied sur le rétroviseur de la voiture. Et il a foncé, il s'est faufilé. Alors le monsieur dans sa voiture s'est énervé, il a suivi. Et qu'est-ce qu'il a fait? En suivant, il a accéléré sur la roue arrière de la voiture, de la moto. Et finalement, je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Il était en vitesse et sa voiture est montée carrément sur la moto. Il a écrasé la moto. Donc le monsieur est mort sur le coup.
Et bon, prison, tout ça, mais c'est pas ça le plus dur. Mais quand j'ai écouté cet homme, il disait, mais il a cassé mon rétroviseur et j'ai vu rouge. Et en fait, j'ai voulu lui faire mal. Et je suis venu derrière, j'ai roulé dans sa moto, et en roulant sur sa moto, sa voiture est montée, il a écrasé le monsieur. Et c'est ça que produit la colère. C'est-à-dire qu'en un instant, ta vie change, il suffit d'un instant. Et quand j'ai vu cette émission-là, je me suis dit, ce qui est arrivé à ce monsieur-là, il n'a pas prémédité, je ne pense pas. C'est un monsieur comme monsieur tout le monde, mais parfois les motards, surtout à Paris, pour ceux qui roulent, déjà il y a un stress lié au trafic, à la circulation, mais en plus tu tombes sur quelqu'un comme ça qui, te cherche un peu, et voilà toute une vie, père de famille, vie détruite. Aujourd'hui il est sous antidépresseur, mais c'est pour nous montrer les effets de la colère, voilà. Il passe, il casse ton rétroviseur, tu dis, lui je vais lui montrer que je suis en voiture. Et en voulant faire ça, voilà, la personne est morte. Et lui aujourd'hui, sa vie est détruite. Le mariage détruit, les enfants sûrement placés. Voilà, mais quand c'est comme ça, le diable te dit, mais attends, mais t'as vu ce qu'il t'a fait là? Mais comme la colère c'est une drogue qui fait que tu perds le discernement, en fait, tu ne réalises même plus que là, les forces sont disproportionnées parce que la voiture peut être une arme. Et en l'occurrence, là, tu imagines une personne en moto. Donc imagine le dégât que ça a fait, quoi. C'est-à-dire tout ce que tu as sur toi, tu l'utilises comme tu veux montrer à l'autre que, écoute, on rigole pas avec moi. Oui, mais voilà. Tu agis sous la colère comme ça, et en un instant. Et cette émission-là, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, effectivement, on doit prendre conscience des choses. Une personne qui n'a pas d'histoire comme ça, qui sort de chez elle, mais sous le stress, peut-être du travail, peut-être de... On ne sait pas, mais toujours est-il que, sous la colère, voilà ce que tu fais, quelque chose que tu n'avais jamais pensé. Mais ça te dépasse, et voilà cet accident qui arrive. Voilà. Donc la colère peut arriver, mais le Seigneur nous dit quand ça arrive, tout de suite on rejette. On dit Seigneur, je refuse. Mais Jésus, à un moment donné, il était en colère contre les pharisiens. Oui, c'est un exemple que beaucoup de gens prennent. Non, Jésus, lui, à ce moment-là, il a dénoncé le trafic au temple. Voilà, Jésus a dénoncé le trafic au temple. Jésus, quand il chassait ces personnes-là, c'était pas pour faire du mal, c'était pour faire réaliser. Non, mais on ne joue pas avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont saintes. Parce que Dieu aussi manifestera sa colère. Attention, il est écrit, la colère de Dieu est là, mais elle est lente. Parce que la colère de Dieu, quand elle va se manifester, ça ne sera pas juste pour faire mal, ça sera pour révéler le cœur de l'homme. Mais maintenant, ça sera, quand la colère de Dieu se manifeste vers toi, c'est pour le jugement, malheureusement. C'est ça. Donc la colère, Dieu aussi a une colère, mais cette colère-là, il la garde pour le jugement. Comme de la même manière qu'on nous dit, un juge, pour traiter des affaires, il faut qu'il soit froid, il faut qu'il ait une sorte de colère, parce qu'avec le sentiment humain, tu auras toujours... c'est difficile, c'est très difficile. Moi, j'ai déjà assisté à des procès quand j'étais à Évreux, j'accompagnais des jeunes. C'est pas facile, Décider, c'est pas facile. Mais à un moment donné, le juge, tu verras même quand il parle, est-ce que c'est du théâtre? Non, mais il a besoin d'être dans une position qui fait qu'il prenne une décision. Voilà. Parce que s'il n'a pas cette position-là, il ne pourra pas prendre sa décision normalement. Voilà. Donc il a besoin, par moment, d'être ferme. Et parfois même tu entends comment il parle aux prévenus, voilà, il marque son autorité pour te montrer, ah non, c'est moi qui décide ici, c'est comme ça. Moi j'ai assisté, effectivement, je dis, oula, d'accord, ok, c'est comme ça que ça se passe. Mais il est là pour te dire, non, c'est moi qui décide ici. Quand je te dis tu as la parole, tu as la parole. Quand je t'enlève la parole, tu n'as plus la parole, c'est ça. Mais c'est une colère qui est là pour te montrer que, là tu as mal fait. Donc la colère de Dieu, c'est lié aussi à son jugement. Mais maintenant, cette colère-là, elle n'est pas comme notre colère humaine. Nous, on veut faire notre jugement à nous. Parce que la colère de Dieu, même si elle est là, il est quand même là à attendre, en espérant que la personne change. Or nous, notre colère à nous, c'est pour faire mal à l'autre. Voilà pourquoi il est écrit, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère. La colère de qui? De Dieu. Que Dieu lui-même puisse agir. Mais nous, on ne doit pas chercher à nous faire justice tout seul. Parce que qui sommes-nous pour faire justice? Parce que nous sommes pécheurs. On se rappelle dans Jean 8, Jésus dit, ok, vous voulez faire justice à cette femme, bon, que celui qui est sans péché fasse justice. Et on connaît la suite. Donc c'est cela.
Donc ceux qui prennent cet argument-là pour dire Jésus s'est mis en colère, nous on a des versets qui nous montrent que Jésus s'est donné à la croix pour les hommes. Quand on l'a frappé, le brigand à la croix lui dit « Mais toi, sauve-toi !» Jésus n'a pas répondu. L'autre lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. » Jésus lui dit aujourd'hui, voilà, donc c'est ça. Ce sont des faux arguments que les gens prennent pour justifier la colère. Non, il ne faut pas justifier la colère. Et la colère peut venir, mais quand elle vient, rejetons-la, refusons-la. Parce que quand on la laisse, on l'entretient, elle finit un jour par s'exprimer. Elle s'exprime. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, des tueurs en série, on voit des brigands, on voit des délinquants. Beaucoup ont une certaine colère, même les terroristes. Ce sont des colères qu'ils ont enfouies. Parfois, les revendications ne sont pas les bonnes, mais en réalité, c'est une colère parce qu'il y a la discrimination, parce qu'il y a ci, et il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui va te manipuler pour te dire, mais tu sais, ce pays, ils sont contre vous, les Noirs, les Arabes, tu sais, il y a une cité qui t'attend, leur Dieu te prévoit ceci, facilement ils tombent dans ces choses-là, parce que c'est des gens qui ont toujours été marginalisés, et ils vivent dans une haine de l'État, dans une haine de tout ce qui représente l'État, et voilà. Ou dans la haine du juif aussi, généralement, c'est toujours lié, parce qu'on dit, tout ce que vous vivez, c'est à cause des juifs. Donc, il ne sait même pas ce que c'est, mais c'est une colère qui nourrissent comme ça, sans savoir pourquoi. Ok, nous continuons. Donc, pour nous dire qu'on doit savoir à qui on a affaire. Parfois, on passe du temps à expliquer, discuter avec les gens. C'est une bonne chose, mais ayons le discernement de savoir, est-ce que la personne qui pose toujours problème, est-ce qu'elle cherche le Seigneur? Est-ce qu'elle est dans le Seigneur? Commençons par là. Est-ce que la personne veut de Jésus? Comment le savoir? On a la parole. Mais bien aimé, tu t'es plaint de ceci. Mais que dit la Bible? Regarde ce que dit la Bible. Ah oui, mais non, mais... Ok, d'accord, mais regarde ce qui est écrit. Romains 15, 1. Toi tu es fort, mais soutiens celui qui est faible. Oh oui, mais on prend là. Mais quand tous ces arguments-là ne tiennent pas, là on peut se dire, bon, la personne a un problème dans sa conversion. La personne a un problème dans sa conversion. Là, ça nous permet maintenant de prier autrement, dire, Seigneur, révèle-toi à la personne. Et quand la personne est transformée, bien aimé, c'est une réalité. Il y a des choses que je me rappelle de... je crois que c'est l'histoire de Khalid qu'on a vu, ce musulman méchant qui terrorisait sa famille, sa mère, ses sœurs. Le jour où il a rencontré le Seigneur, son visage a changé. Il est venu vers sa mère. Sa mère avait peur. Elle dit, mais Khalid, qu'est-ce que tu fais? Il dit, pardonne-moi, j'ai été méchant envers toi. C'est ça. Quand une personne a rencontré le Seigneur, il n'y a plus de discours à lui donner parce qu'il sait au fond de lui, il est conscient, il dit non, je fais du mal autour de moi. Et on nous dit que Khalid, quand il allait dans la rue, il dit qu'il voyait que tout le monde était beau. Les arbres, la nature, c'est comme si ses yeux s'ouvraient, c'est comme s'il était aveugle et ses yeux se sont ouverts. Il s'empressait d'annoncer la parole à tout le monde. Il était content. C'est ça. Quand une personne a rencontré le Seigneur, elle n'a pas ce temps-là à passer. On ne va pas passer 1 heure à convaincre la personne que tu dois pardonner, bien-aimé. Ce sont les réalités. Tu passes 1 heure à convaincre une personne que tu dois passer au-dessus de ce qu'on t'a fait. On va le faire. Mais au sortir de cette heure-là, on se dit, peut-être que le problème est ailleurs. C'est ça. C'est ça. Quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes fils de Dieu. C'est cela. Et bien souvent, on passe du temps comme ça parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes objectifs avec une personne. Et quand tu n'as pas le même objectif, on ne parle pas la même langue, même si on parle tous français. Mais finalement, c'est, comme on dit en français, un dialogue de sourds. Nous lisons Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. « 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, et d'autres versions c'est avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien
de la paix. Amen. Voilà ce qu'on nous dit. L'apôtre nous dit, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant. Bien aimé, le mot du sens, c'est le français là. Quand on dit vous supportant, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on dit je supporte une douleur, c'est-à-dire que donc, la douleur est là. Je sens la douleur. Elle est là. On dit vous supportant les uns les autres. C'est-à-dire que les uns les autres, il y aura par moments des moments de friction, de tension. Mais on ne rejette pas l'autre pour autant. Et il dit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous efforçant de garder l'unité par le lien de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu technique ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand une situation t'arrive qui ne te plaît pas, une situation que tu estimes être désagréable, le Seigneur nous dit ici, quelle interprétation donnes-tu à cette situation? Quelle est l'interprétation que tu fais? Est-ce que c'est toujours lui qui me fait ça? C'est toujours elle qui me fait ça? C'est toujours lui qui parle comme ça? Ou alors, qu'est-ce que le Seigneur a voulu m'apprendre au travers de cette situation? C'est ça. Quelle est l'interprétation que tu fais? Pourquoi? Parce que ton objectif, c'est quoi? C'est rechercher la paix. C'est ça ton objectif à toi. Ton désir à toi, c'est cela. C'est travailler pour la construction de la paix. Et pour ce faire, quelle est ton interprétation? On se rappelle Étienne qui est lapidé. Qu'est-ce qu'Étienne dit? Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pour le lecteur de la Bible, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que Jésus dit. Et finalement, la situation, tu l'appréhendes de manière différente. Parce que tu te dis, la personne qui est en face de moi est ignorante. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est comme si tu as affaire à une personne qui est dérangée psychologiquement. Tu ne vas pas passer ton temps à t'insulter avec la personne. Ben non, elle a un problème. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Donc vous supportant et vous efforçant de garder l'unité par le lien de la paix. Quelle interprétation est-ce que je fais de la situation qui m'arrive? Comment j'interprète cela? Et la bonne interprétation, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre encore une fois, Seigneur? Encore une fois. Je pensais avoir compris. Je pensais, Seigneur, avoir atteint un bon niveau de maîtrise de moi-même. Mais je me rends compte que, Seigneur, cette situation me montre qu'il faut que je supporte encore. Il faut que j'accepte encore. C'est ça que le Seigneur nous dit. Celui qui a la Bible peut nous lire Matthieu 5, verset 9. Celui qui a le micro, pardon. Matthieu 5, 9. Matthieu 5, 9. Matthieu 5 au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Heureux ceux qui procurent la paix, car cette qualité-là, de rechercher, de procurer, de produire la paix, seul Dieu peut produire cela. Et ceux qui font cela, ce sont des fils de Dieu, parce qu'ils ont Dieu comme Père. Eux seuls peuvent produire la paix. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ça. Quelle interprétation je fais des situations? Est-ce que dans la situation qui m'arrive, je recherche ce qui construit? Est-ce que je recherche la paix? Ou est-ce que je suis là à
rechercher où le problème. Il y a des gens qui ont du mal à vivre sans problème. Qui cherchent toujours la petite bête, qui cherchent toujours. Tiens, on m'a fait ci. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est devenu des psychologues ou même des philosophes. Ah, il m'a dit ça. Pourquoi il m'a dit ça? Ah, il m'a dit ça. D'accord. Pourquoi il m'a évité? Voilà. C'est pas la bonne attitude. Le Seigneur dit non. Hébreux 12, 14 nous dit quoi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ça. Et dans tous ces passages qu'on donne là, on dit heureux ceux qui procurent. Efforcez-vous. Supportez-vous. Dans tous ces passages qu'on voit, le point commun c'est quoi? C'est que c'est toujours nous qui sommes à l'initiative. La paix, on dit, c'est ceux qui procurent. Donc celui qui cherche, qui produit la paix. Là où il y a une situation qui peut être conflictuelle, moi je décide, par mon attitude, d'être celui qui va apaiser les choses. Voilà, je suis à l'initiative. C'est ça. Je prends les choses en main. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Alors quelle est l'interprétation qu'on fait des choses? Est-ce que nous sommes toujours sur la défensive? En se disant, bon, peut-être que y a quelque chose derrière dans ce que la personne va me dire. Et bien si c'est cette attitude-là, ben le Seigneur nous dit, ce n'est pas une attitude de paix. Ce n'est pas une attitude qui produit la paix. Ce n'est pas une bonne attitude. Et le Seigneur veut nous faire grandir. Il veut nous faire grandir. Nous sommes une famille, alors le Seigneur veut que nous puissions aussi, c'est important aussi de se connaître, de se connaître aussi mutuellement, c'est important. On dit, lorsqu'on a lu dans Acte 4, Acte 2, on voit qu'ils étaient ensemble, ils étaient comme un seul homme. C'est important d'aller aussi les uns vers les autres. Il y a des personnes que tu vois le visage, tu dis, oh là là, lui, il n'a pas l'air d'être agréable, mais pourtant ce n'est peut-être qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Finalement, quand tu t'approches de la personne, tu discutes avec la personne, tu te rends compte que, non, la personne n'est pas méchante. Mais c'est important de faire cela. Au lieu d'avoir des idées préconçues pour dire, non, fais la démarche. Fais la démarche, va, discute. Et ainsi, quand tu fais les choses de cette manière-là, tu cherches à connaître aussi l'autre, ça permet, quand une information te vient, qu'est-ce que tu fais? Tu filtres l'information par rapport aux éléments que tu as de la chose. Donc tu dis, tiens, Jean-Luc a fait ceci, Jean-Luc a fait cela. Quand l'information t'arrive, tu dis, ah bon, moi je connais Jean-Luc. Je ne le vois pas faire ça. Donc j'analyse d'abord l'information. Et une fois que j'ai analysé l'information, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je peux aller à la phase d'enquête. Pour me renseigner, pour demander, voilà. Mais apprenons déjà à analyser les informations quand les informations nous viennent. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est mon interprétation? Est-ce que je cherche tout de suite là où il y a le mal? Ou alors, je cherche ce qui est de la construction? C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça. David se retrouve devant Shimei. Shimei qui crache dessus, qui prend la poussière, qui jette sur lui. Shimei était un proche de Saül. Donc il pouvait se dire, oui, comme il est proche de Saül, et que Saül était contre moi, donc il y a un complot. Mais non, David ne fait pas cette interprétation-là. David dit, non, laissez, ces hommes demain viennent pour dire, mais allez, on va faire l'affaire à cet homme, ce chien mort. David dit, non, laissez-le. Peut-être que dans cette situation-là, Dieu veut voir mon affliction. En fait, ce n'est pas une question, un problème entre Shimei et moi, ou Saül, un problème interposé entre Saül et moi, c'est un problème entre Dieu et moi. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? C'est ça. C'est ça l'attitude que le Seigneur attend de nous. Supportons-nous. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Quelle est la réponse que moi je donne? Quelle est la réponse que je donne? Et c'est ça que le Seigneur nous dit ici.
Comme on a dit, quand l'information te vient, ne sois pas rapide tout de suite. Ben voilà. Non, non. L'information t'arrive. Tu gardes la tête froide. Bon, la personne, je la connais plus ou moins. Bon, ok, avec mon filtre, moi je vois que tout va bien. Mais comme l'information est là, on va vérifier alors l'information à la source. C'est ça. Et beaucoup sont devenus des grands maîtres de colportage. Ah tiens, ah bah 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 tiens. Aujourd'hui avec WhatsApp, en plus ça va tellement vite. Tellement vite. Et le Seigneur ne veut pas cela. Quelle est l'attitude que tu as devant cette situation-là? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Matthieu 7, un autre point, un troisième point. Matthieu chapitre 7, au verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous faites-le de même. En quelque sorte, le Seigneur est en train de dire, si on t'a blessé, moi Dieu, je permets que tu sois blessé, pour que toi en retour, tu fasses le bien à l'autre, que tu ne blesses pas l'autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il y a des questions, on pose. Tu dis, ah ben il n'y a pas d'amour. Alors comme toi, tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas d'amour, le Seigneur te dit, alors toi, produis beaucoup d'amour. Comme ça, le beaucoup d'amour que toi tu vas produire va combler le manque d'amour que les autres ont. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Tout ce que tu désires, toi, tu désires quoi? Tu désires qu'on prenne soin de toi. Tu désires qu'on t'appelle quand ça ne va pas. Tu désires qu'on t'exhorte. Tu désires qu'on t'encourage. Tu désires que les gens t'invitent à passer du temps, peut-être à prier, à manger, à passer un bon temps. Eh bien, toutes ces choses-là, comme ça ne vient pas des autres, eh bien, toi, commence. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Eh bien, toi, commence. Commence à faire cela. Et ensuite, on verra. C'est ça. Oh, on ne dit pas bonjour, on ne fait pas ça. Mais oui, mais toi, est-ce que tu es parti dire bonjour? Est-ce que tu as fait la démarche? On n'a pas appelé. Oui, on ne t'a pas appelé. Tu as un téléphone. Est-ce que tu as pris ton téléphone pour appeler? Peut-être que les gens ne savent même pas que tu es malade. Peut-être que les gens ne le savent même pas. Alors fais la démarche. Fais-le. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Donc tout ce qui peut nous arriver, tout ce qu'on peut constater ou remarquer, Dieu nous dit, eh ben, puisque toi tu as constaté cela, alors c'est toi que je choisis. On se rappelle de Gédéon qui se plaignait dans Juge au chapitre 6. Il dit, mais Éternel, regarde, les Madianites nous dominent. Regarde comment nous souffrons. Mais où sont les prodiges que nous ont comptés nos pères autrefois, qui disaient que tu étais puissant, fort. Tu as fait des grands miracles. Tu les as délivrés. Et le Seigneur apparaît à Gédéon et dit, c'est toi que j'ai choisi, vaillant héros. Puisque toi, tu as ce souci-là, tu t'es rendu compte que la situation n'est pas normale, alors c'est toi que j'ai choisi, c'est normal. Et à ce moment-là, Gédéon se dit, mais non, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Mais Dieu lui dit, mais c'est toi qui as le souci, c'est toi qui t'es plaint. Les autres n'ont pas ce souci-là. Il dit, oui, mais regarde, Seigneur, je suis tout petit, ma famille est la plus petite, à Manassé, regarde, moi-même dans ma maison, je suis tout petit. Oui, oui, le Seigneur dit, c'est toi que j'ai choisi, vaillant héros. Voilà. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Quand tu te rends compte qu'il manque quelque chose, ben, ce n'est pas à l'autre de faire, c'est à toi de le faire. Et on se dit, oui, mais à mon échelle, qu'est-ce que ça va changer? Oui, oui, ça va changer parce qu'avec le Seigneur, ce qui est fait avec bon cœur, lui, il peut multiplier cela. Il peut y avoir un effet contagion parce qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Alors commence déjà toi par le faire.
Au lieu de rester dans le journalisme pour dire « Ah bah il manque ceci. Oh, il manque cela. Oh, ça ne va pas, c'est pas normal. Oh, bah oui, mais une assemblée où tout va bien, où tout est à notre goût, comme nous l'avons dit au début, bah, puisque l'homme est insatisfait, bah, l'homme n'en trouvera pas. Il trouvera toujours quelque chose à redire. Oh, c'est bien, la parole est bien, mais la prédication, là, non. Ou alors, la prédication, oui, mais la louange, oh là là, qu'est-ce que c'est froid. Ou alors, la louange, oui, mais oh, les gens, qu'est-ce qu'ils ne sont pas hospitaliers. Il y a toujours quelque chose à redire. Il y a toujours quelque chose à redire. Alors, le Seigneur te dit, au lieu de continuer à te plaindre, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? C'est ça. La responsabilité est de notre côté. Tout ce que tu veux que les autres fassent, toi, commence déjà par le faire. Tu penses que ça serait bien d'aider les autres. Tu penses que ça serait bien qu'on t'aide. Alors commence déjà, toi, à prier pour aider les autres, à aider les autres. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Et bien souvent, ce point-là manque dans le vivre ensemble. Ce qui fait qu'on se plaint toujours, pensant que notre bonheur, c'est l'autre qui va le produire. Mais notre bonheur, l'autre ne peut pas le produire. Et même si il arrivait que l'autre puisse le faire, mais à un moment donné, on trouvera toujours des choses à redire. On trouvera toujours, un jour, il viendra où on sera en désaccord. C'est une réalité. Un jour viendra où on sera en désaccord. Et ce jour-là, eh ben, les choses vont s'arrêter. Mais comme l'homme a une mémoire sélective plutôt négative, eh ben, il va oublier tout le bien, il va retenir seulement le jour où on n'a pas dit bonjour, où on a invité un tel, on n'a pas invité lui. Et en faire une histoire. Non, le Seigneur veut que nous puissions passer au-dessus de cela. Passons au-dessus. Il nous dit tout ce que tu veux que les autres fassent. Toi, commence déjà par le faire. Commence à produire cela autour de toi. C'est ça que le Seigneur nous dit. Au nom de Jésus-Christ, nous continuons. Nous lisons Marc, un point qui est important dans le vivre ensemble. Nous lisons Marc 11. Marc 11, 24 à 25. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà ce que le Seigneur dit. Il y a un lien entre les deux versets 25 et 26 et le verset 24. Il y a un lien. C'est-à-dire que quelquefois, nos prières sont bloquées parce que plus bas, on nous donne l'explication. C'est parce qu'il y a des manques de pardon. Et quand il y a un manque de pardon, eh ben, tu as beau prier, eh ben, finalement, Dieu qui est bon, qui est lumière, Dieu qui est juste, il ne peut pas se régner lui-même. Et la Bible nous dit dans Jean 9, 35, je crois, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et souvent on pense que le pécheur, oh, c'est celui qui est dans la fornication. Oh, le pécheur, c'est celui qui va en boîte, qui fait la fête, qui prend l'alcool, qui tombe dans le coma. Le pécheur, c'est celui qui va voler. Ou... Ah, non. Celui qui refuse de pardonner, voilà, il est dans le péché. Il est dans le péché. Celui qui refuse de pardonner. Et bien souvent, c'est ça qui nous bloque dans le vivre ensemble. On refuse de pardonner. Alors on se dit, bon, moi, je vais éviter les problèmes, je vais vivre dans mon coin, ou l'autre dans son coin. Ah, ça sont les choses des païens. Il dit, bon, je vais éviter les problèmes. Je te dis pas bonjour, tu me dis pas bonjour. Comme nos jeunes au travail disent, bon, on ne se calcule pas. Mais ça, c'est pas l'amour du Seigneur. Ça, c'est trop facile.
On ne se calcule pas, c'est trop facile. C'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on pardonne. Parce que le pardon, c'est ça le système de fonctionnement de Dieu. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a pardonnés. Nous sommes sauvés parce que nous étions mauvais. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans Ecclésiaste 7, 20, qui dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et le verset 21, lisons cela pour voir. Et ce passage-là va nous aider va nous apprendre à être indulgents dans notre façon de juger les gens ou les choses. Ecclésiaste 7, 20 à 21. Ecclésiaste 7, 20 à 21. Non, il n'y a point d'homme sur la terre juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles, verset 21, qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant au verset 22? Car ton cœur a senti bien de fois que toi-même tu as aussi fait quoi? Tu as maudit les autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'abord au verset 20 qu'il n'y a pas un seul homme qui est juste et qui ne pêche pas. Et Jean nous dit aussi que celui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Et là maintenant, l'Ecclésiaste nous dit au verset 21, ne prête pas attention à toutes les paroles que ton serviteur dit sur toi. Ne le prends pas au premier degré. Parce que ça va te chagriner, ça va te faire mal. Finalement, ça va te pousser à mal agir, à faire mal. Il dit attention au verset 22. Regarde bien dans ton cœur aussi. Ce que toi tu vas reprocher à l'autre, toi aussi, tu l'as déjà fait. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai dit, ah Seigneur, apprends-moi à être indulgent. Apprends-moi à bien doser les choses. À me rappeler que quand je veux prendre position, me rappeler que Seigneur, moi aussi, je bénéficie, à me rappeler que moi aussi, Seigneur, je bénéficie de la même grâce. On se rappelle de cet homme, la parabole que le Seigneur donne, qui doit à son maître. Il va voir le maître, il supplie le maître. Il dit, s'il te plaît, maître, je n'ai pas de quoi payer. S'il te plaît, le maître lui dit, ok, d'accord, je te laisse. Je comprends. Et la personne part. Elle voit l'autre qui lui doit, plus faible, fait mal, agresse la personne. Et quand le maître apprend ça, il se dit, ah bon? Ah bah, je te l'ai en prison. Il va payer jusqu'au dernier centime ce qu'il doit. Et bah, parfois, c'est la réaction que nous avons aussi. C'est la même réaction. C'est ça. Alors quand on se souvient que nous-mêmes aussi, on n'est pas toujours correct. Parfois, peut-être qu'on a critiqué quelqu'un. Peut-être qu'on a parlé mal. Et parfois, quand on parle mal de quelqu'un comme ça, on dit « Oh ouais, mais de toute façon, c'est la vérité, hein, ce qu'on a dit. Hein. » Là, on cherche des arguments pour légitimer ce qu'on a dit. « Ah ouais, mais de toute façon, nous, on dit que la vérité, hein, ce qu'on a constaté. Ah non !» Toi-même, tu sais au fond de ton cœur que ce que tu fais n'est pas bon. Mais tu cherches à justifier ça. Tu dis, ah oui, mais lui aussi, il exagère. On lui a parlé plusieurs fois. Non, non. Quelles sont les intentions dans ton cœur? As-tu réellement pardonné? Alors quand on se souvient que nous-mêmes aussi, on a besoin du pardon de Dieu. On a besoin de sa grâce. Alors on peut faire cette prière. Pardonne-nous nos offenses comme... Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà, c'est ça. Cette prière-là prend son sens. On comprend, on se dit, ben non, mais qui suis-je? C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans Jean 8. Ces hommes viennent voir Jésus et on dit bien, c'était pour le piéger. Alors ils se sont dit là, notre piège, c'est bon là. Là, on l'a eu. On va voir aujourd'hui que Jésus est un imposteur devant tout le monde. Donc ils ont bien attrapé... la femme en flagrant délit d'adultère, ils viennent maintenant avec les anciens juifs, les jeunes, tout le monde, en foule. Ils disent, maître, oui. Voilà, nous avons vu cette femme. Nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Ok. Alors la loi de Moïse nous ordonne, nous autorise de lapider de telles femmes.
C'est bien écrit, hein, il voulait le piéger. Ok. Jésus dit, je ne contredis pas cela. Il dit, ok. Maintenant, comme la justice doit être faite, celui qui va rendre justice, il faut que lui-même il soit irréprochable. Parce que s'il n'est pas irréprochable, qu'est-ce qui se passe? La même justice qu'il va rendre à cette femme reviendra sur lui comme un boomerang. Ça reviendra. Donc, quand il aura fini de rendre justice, mais Dieu s'occupera aussi de son cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se regarde. Chacun se souvient. L'autre se souvient, bon, peut-être qu'il n'a pas été dans l'adultère, mais il se souvient qu'il a été méchant. Il a peut-être fait une combine malhonnête au temple. L'autre se souvient qu'il a été injuste. Finalement, la vie de chacun défile. La vie de chacun défile. Accusés par leur conscience, comme c'est écrit. Et tous sont partis. Ils sont partis sans rien dire, sans dire au maître, bon maître, à la prochaine, non. Sans rien dire. Et Jésus est là, il écrit par terre, il dit, femme, mais où sont ceux qui te condamnent? Il dit, bah, ils ne sont pas là. Il dit, écoute, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. C'est cela. Alors quand on réalise cela, sois indulgent. Sois indulgent. On prend des positions sur les gens en disant, oh, non, c'est comme ça, c'est comme si. Non. Souviens-toi que toi-même, tu as aussi une dette envers Dieu. C'est ça cette parabole avec le créancier. Parce que toi-même aussi, tu as une dette envers Dieu. Alors si tu vis, c'est parce que le Seigneur te fait grâce. C'est parce qu'il te pardonne. Alors de la même manière qu'il te pardonne, alors pardonne aussi aux autres. Mais on nous dit maintenant, au verset 24 qu'on a lu, quand tu es dans ces dispositions-là, alors tu peux prier et Dieu entend. Tu peux prier et ta prière est agréable à Dieu à ce moment-là. C'est ça, parce que tu es dans les bonnes dispositions. C'est cela. Oh, je ne comprends pas, tout est bloqué, tout est fermé. Mais oui, tout est fermé, tout est bloqué parce que tu refuses de pardonner. Parce que tu refuses de pardonner. Et le Seigneur veut que nous puissions prendre la décision aujourd'hui de pardonner. Nous lisons Proverbe 17, verset 9. Ce sont des passages à connaître. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. Voilà ce que nous dit la Bible. Celui qui cherche l'amour couvre la faute. Mais celui qui rappelle sans cesse dans les discours, finalement, le fait de rappeler tout le temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de diviser. Et ça, c'est un des éléments qui peut nous montrer où nous en sommes par rapport au pardon. Il y a des gens, oui, je te pardonne. Mais une semaine après, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Or, on nous dit que quand Dieu lui pardonne, ben, il oublie. Il oublie. Il est écrit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Finalement, c'est comme si la feuille est devenue toute blanche. Une feuille pleine d'encre, pleine de... Et quand Dieu te pardonne, finalement, la feuille est blanche. C'est ce qui fait que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand Balaam vient pour maudire Israël, pourtant à plusieurs reprises, on a vu que Dieu reprenait Israël par rapport à l'idolâtrie, par rapport à la rébellion, par rapport à... Mais il se repentait, Dieu pardonnait. Alors quand Balaam vient pour maudire, Balaam regarde et dit, mais il commence à prophétiser sur Israël. Oh là là, c'est une fille qui est merveilleuse, qui est gracieuse, qui est belle. L'autre lui dit, mais attends, mais je t'appelle pour maudire. Il dit, mais écoute, c'est ça que je vois. Et c'est aussi ce que le Seigneur fait avec nous quand nous demandons pardon. Eh ben, c'est cette image-là que nous avons. Lorsque le diable vient pour accuser, eh ben, il n'a pas d'endroit. Donc il attend maintenant, comme Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Pousser à la faute. Il va te pousser à la faute. Oh, regarde. Tu ne vas pas laisser faire.
Là, c'est trop, là. Il t'empêche d'être heureux. C'est lui la cause de tes souffrances, de ton malheur. Et là, ça agit. Ça agit, ça agit. Et le Seigneur veut que nous puissions être délivrés de cela. Que nous puissions être délivrés de cela. Acceptons de pardonner. Dire, Seigneur, maintenant, c'est une nouvelle vie que je veux avec toi. Voilà. C'est une nouvelle vie. Ne soyons pas de ceux qui, à chaque fois, reviennent toujours sur les mêmes points. 1 mois après, c'est réglé. 2 mois après, ça revient. 1 mois après, 3 mois après, ça revient. On n'avance pas. On n'avance pas. Parce qu'en réalité, le problème, il est ailleurs. Mais comme le Seigneur est bon, lui, il va attaquer le problème. Quelquefois, le Seigneur, et on le voit avec beaucoup d'exemples, hein. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec un problème, mais Dieu, lui, touche autre chose. Et on se dit, mais c'est contradictoire. On se rappelle, par exemple, de Nicodème, par exemple. C'est le passage qu'on a eu ce matin. Nicodème vient voir Jésus, il lui dit, oh là là, effectivement, assurément, tu es vraiment de Dieu. Jésus dit à Nicodème, en réalité, Jésus ne s'est pas attardé là-dessus pour dire, ah, tu as vu les miracles que je fais, tu as vu... Non, 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 non. Il dit, en réalité, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Parce que Jésus, lui, il voit le vrai problème de Nicodème. Et quelquefois, c'est la même chose avec nous. On prie, on prie, on prie. Dieu te dit, ok, d'accord. Pardonne. On se rappelle de l'histoire qu'on nous a racontée une fois avec ces 2 hommes juifs qui finalement, ils se sont rencontrés, ils ont étudié ensemble et chacun est parti dans son coin et leur vie bloquée. Pas d'enfants, 10 ans après. Alors un prend la décision, il dit, bon, je vais aller aux États-Unis. Bon, ils étaient tous aux États-Unis. Je quitte la côte Est pour aller à la côte Ouest, pour aller voir l'autre. Finalement, il arrive. L'autre refuse de le recevoir, finalement il le reçoit, il demande pardon. Et finalement, l'autre aussi se dévoile en disant effectivement tout ce que tu me dis, bah moi aussi je vis la même chose. Ça fait 10 ans que je suis marié, je n'ai pas d'enfant, on a tout fait, mais ça ne marche pas. Et à cet homme-là, il lui avait été d'une chose, le pardon. Alors il ne comprenait pas, il se dit, mais attends, moi je suis juif, pieux, je vais à la synagogue, je fais... On dit, oui, ton problème c'est le pardon. Il faut que tu pardonnes. Et c'est ça. Et quelquefois, Dieu nous donne des réponses, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec notre problème, mais lui, il sait. On amène ce paralytique dans Marc 2. Les amis passent par le toit. Ils arrivent devant le Seigneur, ils présentent l'homme. Jésus lui dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Alors les gens se disent, oh là 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 là. Déjà, il est complètement décalé. La personne ne veut pas ça. En plus, qui il est, en plus, qui est-il pour pardonner les péchés? Mais Jésus, connaissant leurs pensées, il dit, pour vous montrer que j'ai le pouvoir non seulement de pardonner le péché, j'ai aussi le pouvoir de guérir. Alors lève-toi et prends ton lit, marche. C'est ça. C'est ça. Quelquefois, les réponses que Dieu nous donne, on a l'impression qu'elles sont complètement décalées, mais en réalité, Dieu va toujours toucher le problème. Il va te dire, ton problème, c'est ça. Alors, tant que le problème n'est pas réglé. Alors, le verset 24 de Marc 11, ah ben, il est toujours en suspens, ça attend. Que tu règles le problème. Une fois que le problème est réglé, alors tu peux rentrer maintenant. On se rappelle un autre exemple. C'est l'exemple de qui que j'aime beaucoup. L'exemple de Jacob. Jacob a vécu. Il a eu des bénédictions, il a eu tout ça. Mais au fond de lui, il y avait quelque chose d'amer. Parce que c'était usurpé. C'était faux. Le jour où il a décidé, il a dit, bah écoute, je vais aller voir mon frère Esaü. Mais prendre cette décision-là, l'amener à... voilà, il s'exposait à mourir. Et c'est quand il prend la décision que sur la route, finalement, on connaît l'histoire, il a cette lutte avec Dieu. Il combat avec Dieu, pas contre Dieu. Et Dieu lui dit maintenant, aujourd'hui, tu es Israël. Les promesses qui ont été faites vont s'accomplir aujourd'hui. C'est ça. Les promesses étaient là, elles attendaient. Mais pour les vivre, il aurait fallu que Jacob puisse prendre la décision de dire non, je vais arranger. Ça fait longtemps que je garde ça au fond de moi. Je fais semblant, il avait beaucoup de choses, il avait des serviteurs, il avait des brebis, mais au fond de lui, il savait que non, tout ça était faux.
Parce qu'il devait régler les choses avec son frère. Mais en réalité, régler les choses avec son frère, c'était régler les choses avec Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas le faire passer à cette étape d'Israël tant que lui-même, il a le mal en lui, tant qu'il a le péché, le mensonge en lui. Il a décidé d'arranger les choses. Dieu lui dit, maintenant voilà, je te fais entrer maintenant dans les promesses que j'ai faites autrefois. C'est ça, la même chose aussi que le Seigneur va faire. Alors acceptons, prenons cette décision-là. Dans le vivre ensemble, on a besoin de pardonner, d'être indulgent, de se dire, bon, la personne a fait ça, c'est peut-être parce que elle était de mauvaise humeur. J'ai discuté avec une personne qui se plaignait en disant, mais regarde comment l'autre m'a dit ceci, m'a dit. Je dis, écoute, moi-même j'ai vécu la même chose, mais ce que je peux te dire, c'est que mets ça sur le compte seulement du fait que la personne va mal. Et finalement, quand tu mets ça, tu prends les choses de cette manière-là, finalement, ce n'est même plus un souci, c'est même plus un problème. Je dis, oh, ils m'ont insulté, on m'a fait... Mais quand tu considères que la personne n'est pas bien, qu'elle a besoin d'aide, finalement, qu'est-ce que l'insulte par rapport à l'état réel de la personne? L'insulte ne vaut rien du tout. Parce que mon problème à moi, c'est que la personne aille bien. C'est ça. C'est ça le conseil que je donne à la personne. Je dis, écoute, fais comme le Seigneur, comme Étienne, en disant, Seigneur, bon, je comprends qu'il y a des circonstances qui font que la personne ait agi comme ça. Alors, je pardonne, je passe au-dessus, j'avance. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Un autre point, c'est Philippiens 2, et nous allons finir avec les deux derniers points. Philippiens 2, donc quelques points concernant le vivre ensemble. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 1er au verset 3. Verset 1er au verset 3. Alors, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On peut lire aussi le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, dans nos rapports avec les autres, il y aura des temps où on va penser que, puisqu'on pense que c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre, finalement c'est moi qui suis au-dessus. C'est moi qui ai compris la situation, les autres sont toujours contre moi, parce que les autres ne me comprennent pas, parce que les autres sont mauvais, parce que les autres... Mais là on nous dit, non, ne pense pas de cette manière-là. Toi, considère que les autres sont au-dessus de toi. Alors ça ne veut pas dire que les autres ont toujours raison dans tout ce qu'ils font. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce que les autres vont te dire, ils ont sûrement quelque chose à t'apporter. Alors considère cela aussi. Considérer les autres comme étant supérieurs, c'est considérer que mon bien-aimé a quelque chose sûrement à m'apporter aussi. Il y a des gens qui disent non. Toi tu viens de te convertir, tu vas me parler toi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Moi je connais plus que toi. Il y a une personne comme ça. Quand Dieu va vouloir lui parler au travers d'autres personnes, elle ne sera jamais disposée parce qu'elle se dit, non, c'est à moi de... Non, parce que Dieu peut utiliser même des païens pour nous parler. Dieu peut utiliser des païens pour nous interpeller sur des choses. Et là, le Seigneur nous dit, dans nos rapports mutuels, pour éviter le problème de toujours... non, toi, considère que les autres sont au-dessus de toi. Considère que les autres ont quelque chose à t'apprendre.
Considère que les autres ont quelque chose à t'apporter. Finalement, ça te met dans quelle position? De celui qui va écouter, qui va recevoir, qui va entendre. Et on nous dit aussi quelque chose d'important au verset 4. Dans ce que nous faisons, cherchons l'intérêt des autres et pas notre intérêt. Bien souvent, on se plaint dans nos rapports mutuels parce que c'est toujours moi. On m'a fait ceci. On m'a dit cela. On ne m'a pas fait ceci. On ne m'a pas fait cela. C'est toujours moi. Et là, le Seigneur dit, considère l'intérêt de l'autre au lieu de considérer ton intérêt à toi. C'est cela. Considère l'intérêt général. Quel est l'intérêt général? Alors quand tu pèses entre ton intérêt à toi et l'intérêt général, ben finalement, que moi je sois insulté, que moi je sois mis mal à l'aise, ça importe peu. C'est cela. On vit dans un temps où l'individualisme, même dans les milieux chrétiens, où c'est toujours moi, quel est ton ministère, quel est mon ceci, quel est mon cela. Aujourd'hui avec Internet, il suffit d'avoir un smartphone, d'avoir une connexion même en Wi-Fi, on met des vidéos. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun existe par ce qu'il fait. On vit une époque d'égoïsme, c'est toujours moi. Moi. Et le Seigneur nous dit non, ne soyons pas comme ça. Considérons les autres. Ce que je fais là, ce que je prends comme décision, quel impact ça va avoir autour de moi? Quel impact ça va avoir? Quel impact ça va avoir? Est-ce que ma décision à moi ne va pas faire souffrir les gens qui sont autour de moi? Mais quand tu réfléchis comme ça, finalement, ça t'aide, même si peut-être que tu ne vas pas forcément suivre, mais au moins, ça permet quand même de balancer les choses dans la tête, de se dire non. Ne serait-ce que pour mes enfants, pour ma femme, ne serait-ce que pour le Seigneur, eh ben, je ne veux pas le déshonorer, alors j'accepte d'être humilié. Combien de personnes sont parties en prison ou ont tué déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, cet homme, simplement parce qu'il a vu rouge. Mais comment cet homme ose me faire ça à moi? Eh ben oui, mais un jour tu vas tomber sur la mauvaise personne. Et voilà que tu vas regretter toute ta vie. Et là, le diable se frotte la main et dit, ah voilà, je t'ai eu. Et là, on nous dit, considérons l'intérêt des autres. On dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David n'a pas cherché à garder son pouvoir pour lui-même. Quand il voyait qu'il y avait la guerre qui venait, David préférait préserver Israël. Et il fuyait, il partait. Il partait. Pourtant, lui qui est un grand guerrier, mais il considérait l'intérêt du peuple. En se disant, si je me bats, les innocents vont mourir. À cause de moi, parce que je veux garder mon pouvoir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous les dictateurs en Afrique, partout, même ici, là, beaucoup. Ils sont prêts à tout pour garder leur pouvoir. Qu'il y ait des guerres, on sait tous aujourd'hui qu'en Afrique, toutes ces guerres qu'il y a, c'est toujours lié à l'argent. Et aux intérêts des Occidentaux, bien évidemment. Parce que ce sont eux qui décident de mettre un tel à telle place, parce qu'ils ont leurs intérêts. Mais qu'il y ait des morts, mais ce n'est pas leur problème, ça. Ce n'est pas leur problème. Eux, tant qu'ils sont là, ils sont en poste, ils sont là, ils gagnent l'argent, c'est ça qui importe pour eux. Et le Seigneur nous dit non, ne soyons pas comme ça. Nous, on doit considérer les intérêts des autres dans les décisions que je prends, dans ce que je fais, dans ce que je veux dire, dans les paroles que je vais sortir là. Maintenant, quand je vais les sortir, qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que c'est la construction ou est-ce que ça va détruire? C'est ça, on doit se poser ces questions-là, bien-aimés, même dans nos rapports. Et c'est ça même le thème, c'est comment réagir dans le vivre ensemble. On a dit qu'il y a des frictions, il y a parfois des moments où ça va être difficile. Mais quand tu considères l'intérêt de l'autre, même dans ce que tu vas dire, tu vas peser, c'est là pour se dire, mais est-ce que si je lui dis ça, moi je veux le dire, comme les psychologues disent, voilà, il faut sortir tout ce qu'on a. Mais quelles seront les conséquences? Une fois que tu as sorti maintenant, tu es content de voir l'autre triste, de voir l'autre blessé, de voir l'autre pleurer?
le Seigneur nous dit, considérons l'intérêt des autres. Et dans Romains 15, qu'on a évoqué tout à l'heure, le Seigneur dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. C'est ça. Alors celui qui est fort, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, qui ne... Non, 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 non. Celui qui est fort, c'est celui qui, puisqu'il a compris la situation, il peut prier. Il a discerné les choses, ben il va prier. Et on nous dit que celui qui est fort aujourd'hui, ben demain il peut être aussi faible. Et celui qui a été faible autrefois, c'est celui qui va venir pour te soutenir aussi. C'est ça l'intérêt commun. Je me rappelle parfois quand on fait des formations d'éducateurs, le formateur faisait toujours une blague en disant, il met le stylo, il dit, essaie de prendre ton stylo avec un seul doigt. En fait, l'objectif, c'est montrer qu'avec un doigt, tu ne peux pas prendre un stylo de la table. Comment tu fais pour prendre ton stylo avec un doigt? Et ça nous amusait, on se dit, mais qu'est-ce que nous demande essayez de prendre votre stylo avec votre doigt. On avait du mal. Il dit, bon, maintenant, prenez votre stylo avec les 5 doigts. Il dit, c'est pour vous montrer le travail d'équipe. C'est ce que tu ne peux pas faire tout seul. Mais comme il y a l'orgueil, tu n'arrives pas une fois, tu n'arrives pas 2 fois, tu n'arrives pas 3 fois. Finalement, tu vas mettre 1 heure pour prendre ton stylo, alors qu'avec les 5 doigts, tu arrives, tu prends le stylo. C'est tellement simple. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais effectivement, c'est ça. C'est ça. Mais l'individualisme fait que c'est moi. Alors quand on considère l'intérêt des autres, on considère les autres, on considère que je suis dans le corps du Seigneur, le corps du Christ, que les autres ce sont mes frères et non pas mes adversaires, alors là, on se repose sur la grâce de Dieu. C'est cela. Alors dans les décisions que nous prenons, dans les plaintes que nous avons aussi, les uns vis-à-vis des autres, justifiés ou pas justifiés, quel est l'intérêt des autres? Est-ce que c'est juste de dire que les autres sont mauvais, c'est tout? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça. Et nous finissons par nous lisons Jean 13, 34 à 35 et Jean 15, 12, 14. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, nous lisons, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Et nous finissons avec Jean 15, 12. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Alors verset 13 maintenant. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors le Seigneur nous dit que dans nos relations les uns envers les autres, finalement, il y a une chose qui est incontournable, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui manifeste que réellement, nous sommes de Dieu. Et ce passage de Jean 15, maintenant que nous venons de lire, nous dit que l'amour maintenant que nous avons va nous pousser à quoi? À mourir pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, dans mes rapports avec les autres, ma vie à moi ne compte pas. Ma vie à moi a peu d'importance. Parce que le véritable amour, c'est celui qui appelle à quoi? Au sacrifice. Il est écrit, Dieu a tant aimé les hommes, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils. Finalement, puisque Dieu a aimé, il a donné ce qu'il avait de plus cher. C'est ça le véritable amour. Et bien souvent, on ne veut pas donner nos vies. On ne veut pas vivre pour les autres. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, j'ai oublié le verset, où il dit que je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout.
Et dans un autre passage, il dit, eh ben, nous les vivants, nous vivons tous pour celui qui est mort et qui s'est donné pour nous, pour Jésus. C'est ça, le véritable amour. Et il nous dit, c'est la même chose que nous devons aussi manifester les uns envers les autres. Le véritable amour, il ne se limite pas à des beaux discours. Le véritable amour, c'est quoi? On n'a pas le temps de lire, mais je nous laisse lire 1 Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Ah! Moi, j'ai entendu ça une fois. La personne vient, salut, ben, on ne salue pas. Ah ben c'est parce que je suis de telle couleur de peau, je ne veux pas dire. Je me suis dit, mais non. Mais nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Comment tu fais ce raccourci-là? On ne m'a pas dit bonjour à moi parce que je n'ai pas la même couleur de peau. On se dit, mais... Or, la Bible nous dit quoi? Le véritable amour, il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Si tel est le cas, alors on va voir la personne pour dire, mais tiens, j'étais là avec les autres, tu as dit bonjour aux autres, tu ne m'as pas dit bonjour à moi. Y a-t-il un problème? C'est ça la démarche qu'il faut avoir. Mais quand on est maintenant dans le soupçon, bien aimé, le soupçon, ça peut aller très très loin. Très très loin. Le diable va te faire voir même des éléments qui n'existent pas. Toi seul, tu vas les voir. Toi seul, tu vas voir ces éléments-là. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est ça. Et dans le vivre ensemble, le Seigneur veut que nous puissions arriver à ce niveau-là. Accepter. Accepter. Il y a des gens qui disent, telle personne, ah non, moi ça ne va pas du tout. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, accepte. Si la personne t'a déjà rabaissé, bah accepte maintenant que tu meurs, qu'elle te tue, façon de parler bien sûr. Accepte que la personne te tue, que tu n'existes même plus. Mais accepte cela avec joie même. Parce que c'est à cela que nous manifestons que nous sommes réellement du Seigneur. C'est à cela que nous sommes réellement de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide par rapport à tout ce que nous avons évoqué, tous les points liés au vivre ensemble. Comme nous l'avons dit, parfois nous passons du temps à nous plaindre de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait pour nous. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous-mêmes être des acteurs de la paix, être des acteurs d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, que nous-mêmes, nous puissions accepter d'en donner. Là où il n'y a pas la joie, que nous puissions être ceux qui apportent la joie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous a parlé, Seigneur, au travers de ce temps, Seigneur, que nous avons passé. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons lu tous ces passages dans Ephésiens 4 où l'apôtre Paul nous dit de nous efforcer de conserver le lien de la paix, de nous conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'apôtre Paul nous dit de nous supporter parce qu'en réalité, Seigneur, quelquefois ça peut être difficile. Parce qu'on pense que l'autre abuse, l'autre exagère, l'autre profite de nous, Seigneur. Seigneur, toi tu ne te réjouis pas, Seigneur, de nous voir dans cet état. Nous voulons revenir, Seigneur, à l'état de nos prédécesseurs dans Acte 2, Seigneur, Acte 4, qui était comme une seule âme, Seigneur. Nous voulons vivre le psaume 133 qui dit qu'il est doux, agréable pour des frères, de demeurer ensemble, d'avoir les mêmes pensées. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur. Pardonne-nous pour le manque de pardon que nous avons manifesté. Pardonne-nous parce que parfois nous avons confessé que j'ai du mal avec un tel, j'ai du mal avec un tel, sans chercher, Seigneur, à ce que toi tu puisses améliorer la situation. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à vivre le véritable amour.
qui se réjouit de la vérité, qui croit tout, qui supporte tout, Seigneur. Nous reconnaissons que nous n'avons pas encore tout supporté. Le véritable amour qui ne soupçonne point le mal. Aide-nous à le vivre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien-aimé Jésus.